Madame, Messieurs, bienvenue à la seconde partie de cette enquête, hein, il faut le dire comme ça, sur les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion créés par Paul Biya le 30 novembre 2018 pour amener les jeunes combattants séparatistes à déposer les armes, s'étant rendu compte de sa défaite au niveau du Southern Cameroun, ou si vous voulez du Cameroun anglophone, dans cette guerre stupide qu'il a déclarée au peuple anglophone du Cameroun. Alors, bienvenue donc à la seconde partie, après avoir démontré que, en réalité, les pensionnaires de ces centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, aussi bien de Bamenda que de Boya, ne sont en réalité que des voyous, des anciens bandits, braqueurs, violeurs de jeunes filles dans les villages comme ce Nasséré Clovis Okala, qui est réputé pour être un voyou au niveau du village Bongongo dans le sud-ouest, où il violait des jeunes filles. Alors le centre de démobilisation et de réinsertion ne recueille en réalité que ce type d'individus, des gens qu'on a sortis de prison, comme par exemple ceux qu'on vous a présentés lors du grand dialogue national là, qui étaient des pensionnaires de ces centres DDR. Ouais, c'est des gars qu'on a sortis de prison et qu'on est venu présenter comme des anciens combattants alors qu'ils étaient détenus à la prison centrale de Bamenda. Je me souviens qu'il y avait un là que j'ai même d'ailleurs eu à dénoncer sur cette chaîne. Mais depuis un certain temps, il a disparu de la circulation. On ne sait pas où il se trouve. Bon, peut-être qu'il a été assassiné par les hommes de main du régime de Paul Biya, qui sait. Bon. Alors, après avoir fini avec Nasseri Clovis, c'est de celui-ci que nous allons parler. Parce que c'est celui-ci, après avoir contacté, cherché à en savoir davantage sur le passé de combattant de Nasseri Clovis, je me suis rendu compte qu'en réalité, Nasseri Clovis n'a jamais porté une arme, il n'a jamais mené le moindre combat pour la cause du Southern Cameroun, pour l'indépendance du Southern Cameroun. Donc, si vous le voyez, ce bonhomme-là, sur Facebook partout, rappelez-le lui qu'il y a une enquête, que quelqu'un a mené des investigations et a découvert qu'en réalité, c'est un bandit qui violait les jeunes filles du côté de Mbongongo, le village Bongongo, dans le sud-ouest, le village de Diongouté, le premier ministre. Bon, celui-ci s'appelle Atongafak Kingsley. Bon, quand je l'ai contacté le même samedi, là, le 8 juin 2020, d'abord, il m'envoie une vidéo. Il me dit que non, vraiment, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur Parce que je lui ai posé la même question, hein, que quand est-ce que tu as rejoint les raids? Parce qu'il dit, il a déclaré aux affidés du régime de Biya qu'il fait partie des pères fondateurs du groupe armé Red Dragon. Bon, quand je lui ai posé la question de savoir quand est-ce que tu as quitté les Red Dragon et pourquoi, tu dis que Phil Marshall, c'est parce qu'il a quitté les Red Dragon, parce qu'il s'est rendu que Phil Marshall et ses gars, tout ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est d'arracher les champs des villageois, c'est à détruire les écoles, brûler les écoles, c'est à semer la terreur au sein de la population. Bon, je lui ai posé un certain nombre de questions. Je lui ai dit, tu as quitté les Red Dragons quand? Et quelle est la raison immédiate qui t'a poussé à quitter les Red Dragons? Bon, voilà la réponse qu'il m'a donnée, hein. Je vais vous inviter à écouter également Kingsley Atabonga Fak. Je crois que c'est son audio ici. Bon, un instant, hein, un instant, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai retrouvé son audio. Écoutez très attentivement ce que Kingsley Atabonga Fak, qui dit avoir combattu dans les Red Dragons de Phil Marshall et qui est de ceux qui ont créé les Red Dragons et que Phil Marshall en a fait n'importe quoi. Bon, voici ce qu'il m'a dit et en français. Heureusement que lui, il parle français. Écoutez très attentivement. Quand je dis en anglais que j'ai créé Red Dragon, c'est
c'est pour expliquer que c'est moi qui a créé cette groupe qui est devenu un groupe de terroristes depuis 2018 par l'arrivée de Oliver Lekeka que vous voyez dans une vidéo. Mais je vous ai bien précisé en disant que les détails de tout ce que nous sommes en train de parler est affiché sur notre page Facebook Non, Didi. j'ai fouillé, j'ai rien vu, mon cher ami. Les détails de tout ce qu'on est en train de dire, c'est comme si j'ai fait les vidéos et je refais encore, ou bien j'ai parlé et je reparle encore. Tous les détails se trouvent sur cette page Facebook. Je dis, moi j'ai été à l'origine de la création de ce groupe qu'on appelle aujourd'hui Red Dragon. C'était bien avant 2016, je faisais les préparatifs avec certains gars. C'est à 2018 que ce nom est né. À l'arrivée de Oliver Lekeka qui s'appelle Fimacha. Non, monsieur, il n'occupe pas complètement le département de l'Ebialem. Il se trouve en bourse en principe. Il ne parvient pas à contrôler rien là-bas, je vous jure. Ce qui dit que Oliver est en train de contrôler le département de l'Ebialem, non, je dis non à ça. Moi, j'étais à l'Ebialem la semaine passée. Il n'est en contrôle de rien. Il est là, il est basé à prendre nos civils en otage, aller en brousse, demander la somme d'argent et tout ça, et casser, entrer dans les petits microfinances qui étaient au village. Ouais. Tout ça, c'est un professionnel de vol. Pas qu'il est en train de faire la guerre. Il fait la guerre avec qui? Il fait la guerre avec l'armée camerounaise. Oui, la preuve en est que plusieurs fois, la cellule de communication du ministère de la Défense a annoncé qu'il est mort, qu'il a été blessé au cours des combats et qu'il est même mort au niveau de Taraba, dans l'état de Taraba au Nigeria, alors qu'il n'est jamais mort, qu'il est toujours vivant. Et que si Paul Tasson, qui est ministre de l'économie, ministre délégué, et Élie Djulebi-Alem, Baza Yaoundé, a créé son groupe à partir des Red Dragons, a payé certains commandants suprêmes des Red Dragons pour créer un autre groupe appelé Gorilla Fighters. Ça veut dire que cette Red Dragon leur crée énormément le sueur froide. C'est aussi simple que ça. Alors, vous avez donc écouté Kingsley Tabonga Fak. Il dit que voilà, il fait partie de ceux qui ont créé les Red Dragons et que Phil Marshall en a fait n'importe quoi. Bon, ça c'est ce qu'il dit. J'ai investigué, comme dans le cas de Clovis Nassiri, j'ai investigué. Et j'ai découvert qu'en réalité, ce bonhomme qui vient de parler là, et dont je vous ai montré également la photo, était un infiltré au sein des Red Dragons. Ça veut dire que s'il est parti des Red Dragons, ce n'est pas parce qu'il en avait marre de la guerre, du combat. Il n'a même jamais combattu. Jamais. Lui, il était là pour des missions de renseignement et d'infiltration du mouvement. Alors, il fut une fois autour d'avril-mai 2018. Ça, c'est ce que mes investigations ont révélé. Hein. Un dignitaire du régime, bon, on m'a donné le nom de Paul Tasson, lui envoie de l'argent, lui et Ayeke. L'objectif, c'était de liquider physiquement Phil Marshall. C'était ça l'objectif. C'était de tuer Phil Marshall. Donc, en réalité, le rôle de Kingsley dans les Red Dragons, c'était d'étouffer Phil Marshall, de le tuer. Le plan a été établi avec Paul Tasson et d'autres, certains hauts gradés de l'armée et puis des fonctionnaires à la présidence de la République. Quand le plan échoue, parce que le plan a échoué, Kingsley se retrouve avec, comment il s'appelle, Ayeke. Parce que Ayeke était aussi dans le plan d'assassinat
Field Marshal. C'était en mars 2019 comme ça. Mars 2019, février-mars 2019. Maintenant, quand le plan d'assassiner Field Marshal échoue, c'est-à-dire que nous avons à la tête de notre État appelé Cameroun des irresponsables, des menteurs impénitents. Voilà des gens qui ont passé le temps à dire que oh, vraiment, Field Marshal est mort, on l'a tué, et ceci et cela. Et pendant qu'ils font dire aux Camerounais, ils font croire aux Camerounais que Field Marshal, le commandant des Red Dragons, qui contrôle le Lebialem, et il contrôle bel et bien le Lebialem, contrairement à ce que Kingsley, vous avez suivi l'audio, où il dit que vraiment il contrôle. La preuve en est que la plupart des chefs traditionnels de ce département sont en exil à Yaoundé. Donc ça veut dire qu'il a un contrôle sur cette zone. Aussi simple que ça. Bon, sauf peut-être la localité d'Allo, qui est contrôlée par les gars de Ayeke, appelés Gorilla Fighters. Parce que les Gorilla Fighters, c'est une milice financée et armée par Paul Tasson, qui est ministre à Yaoundé, ministre délégué en charge de l'économie. Bon, le plan échoue donc, parce que Kingsley était dans le plan avec Ayeke. Quand le plan échoue donc, Ayeke, Kingsley Atta-Bonga Fark et un autre qui s'appelle Clovis Attasson, je vais revenir sur lui tout à l'heure, ils se retrouvent dans les Gorilla Fighters, ils créent le Gorilla Fighters, pour fragiliser les Red Dragons qui créent des sueurs froides au pouvoir de Yaoundé, les Red Dragons qui ont déjà détruit pas mal de je veux dire quoi, qui ont déjà détruit un important matériel roulant de l'armée camerounaise, qui ont tué un nombre record de soldats camerounais au niveau du Lebialem. Alors Paul Tasson a donc recruté et payé ces gens, les général Ayeke et autres, pour créer un groupe dissident des Red Dragons appelé Gorilla Fighters du côté d'Allo. Alors Kingsley Atta-Bonga Fark se retrouve dans ce groupe-là. Bon, après, parce que Field Marshal voulait l'arrêter, le faire arrêter pour le tuer. Après avoir découvert qu'il était dans le plan d'assassinat de Field Marshal, Kingsley se retrouve avec les Ayeke et autres du côté de Gorilla Fighters. Bon, là-bas, de ce côté-là aussi, avec Ayeke, ça se gâte. Et quand il se gâte avec Ayeke et autres, Ayeke également cherche à le tuer. Et c'est Field Marshal qui lui vient en aide. Il revient au niveau des Red Dragons. Bon, quand il revient au niveau des Red Dragons, il passe peut-être 1 ou 2 mois avant de s'échapper et de se retrouver au sein du centre de démobilisation, désarmement et réinsertion de Boya. Donc il est pensionnaire de ce centre-là. Kingsley Atta-Bonga Fark. Donc c'est quelqu'un que le pouvoir de Yaoundé utilisait, envoyait de l'argent pour tuer Field Marshal. Et comme le plan a échoué, il s'est retrouvé dans un groupe dissident qui a été créé pour fragiliser les Red Dragons, pour peindre ce groupe comme étant un groupe de voyous, un groupe de braqueurs, exactement comme vous avez suivi Kingsley dit dans l'audio là. Un groupe de voyous, un groupe de braqueurs, alors qu'on voit ce que les Red Dragons sont en train de faire sur le terrain. Ils assurent la protection de cette population-là contre les soldats brutaux et terroristes de l'armée camerounaise qui passent leur temps à massacrer de pauvres villageois de ce côté. Alors, Kingsley Atta-Bonga Fark, je le disais donc, n'était en réalité qu'un agent du régime de Yaoundé dont la mission était de tuer Field Marshal. Et quand il dit qu'il est de ceux qui ont créé Field Marshal, il a raison. Il a raison. Mais quand il dit que Field Marshal est venu par la suite, il ment. Puisque Field Marshal faisait partie, tout comme lui d'ailleurs, de ceux-là qui ont créé les Red Dragons. Donc quand on créait les Red Dragons, Field Marshal était là. Il n'est pas venu après pour tout gâter. C'est faux. Contrairement à ce qu'il dit. Bon, la troisième et dernière personne, un prétendu ex-combattant, pensionnaire des centres DDR de Boya. Il s'appelle... Bon, je vais d'abord vous montrer à nouveau
sa photo. Le voici, Beltus Atasson. Le voici. Voilà la troisième personne que j'ai contactée. Et je lui ai posé les mêmes questions. Tu as combattu. Quel était ton quotidien en tant que combattant au sein je sais pas, il dit qu'il a combattu dans le Guerrilla Fighters. C'est-à-dire que la milice de que Paul Tasson a créée à partir des Red Dragons. C'est-à-dire qu'il a payé des généraux là, notamment Ayeke, qui est un ancien soldat du BI, classe 2014. Ça, c'est l'information que j'ai eue. Alors, il a donc créé, Ayeke a créé ce groupe-là et Aterson Beltus était membre des Guerrilla Fighters. Quand je lui pose donc la question de savoir que comment ça se passait donc, c'est-à-dire que ton quotidien en tant que combattant, vous avez mené combien de batailles contre l'armée camerounaise? Racontez-nous comment ça s'est passé, à quelle date, c'est-à-dire que les batailles ont eu lieu à quelle date, dans quelle localité. Donc, dites-nous. Alors, quand je lui pose toutes ces questions-là, bon, on sait déjà qu'il combattait, qu'il était dans le Lévialem, donc je n'ai pas eu besoin de lui demander c'était dans quel LGA, dans quel county, etc., etc. Bon, quand je lui pose toutes ces questions, voici la réponse qu'il me donne. Voici la réponse qu'il me donne. Je vous invite à écouter très attentivement. Mr. Journalist or whatsoever you call yourself, please listen to me. I want to believe I have been very polite to you all this while. I have done my best to respond to you as a Cameroonian, but I'm gradually discovering that you are an Ambazonian, and I have nothing absolutely to do with Ambazonians. And two, I don't give out my information the way you see. I think when you spoke with me the first time, I told you to get to our page, the DDR Cameroon. Ouais, c'est tout le monde qui, tous ces gars, quand vous le prenez, allez, centre DDR, la page Facebook. You call Tous my là. country people. If you lack his number, the leader of that particular forum. I will Il dit give que, you a ou call alors in tu contactes le get a better maudit là, information. ma contribué pour des me If you condamner keep on tous, le pasting bandit me, là. you keep on struggling to persuade me, then you push me to becoming rude to you. Because remember, I am not answerable to you at all. Neither am I answerable to any other person. I want to believe that a word to a wise is sufficient. Don't text me again. Ne m'écris plus. I repeat, don't text me again, except on a different topic. If on the same topic, please keep it to yourself. You can post whatsoever you like. I saw an information you posted about Clovis on the media, but remember, we are not afraid of such informations, for we know the truth has power. In fact, I have given you up to 1 minute and 50 seconds, which I think is sufficient for someone like you. Voilà. J'espère que vous avez donc suivi la réponse. Bon, il me dit que pendant tout ce temps, j'ai été poli envers toi, mais je me rends compte qu'à travers tes questions, que tu es un ambazonien, patati patata. Or, moi, je n'ai rien à voir avec le mouvement ambazonien et ceci, cela. Ne me crie plus, ne me contacte plus et tout, et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Voilà donc des gens qui disent que, et ils font dire aux Camerounais, surtout les sardinats francophones là, parce que je vois souvent certains là sur la page Didi Aka, oh vraiment, oh tel a dit que, oh Clovis a dit que, oh Belle tout ça dit que, oh Kingsley a dit que, oh, alors qu'ils n'ont jamais combattu nulle part, mes chers amis. C'est ce que ça veut dire, puisque s'ils avaient combattu, ils auraient même été enthousiastes à me raconter ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu dans ces groupes armés. Et c'est même une aubaine pour les renseignements militaires, comme le voyou, le bandit qu'on appelle Bankui là. Il dit qu'il fait dans le renseignement militaire. Voilà donc des gens qui peuvent donc vous aider à mieux contenir ces groupes armés là, parce qu'ils ont sans doute des informations à vous donner. Or, quand on leur pose la question, on a le sentiment qu'ils ne maîtrisent même rien
de ce mouvement armé-là. Donc ils n'ont jamais combattu nulle part. Voilà ce que mon investigation révèle. Voilà ce que mon investigation révèle. Ce monsieur, ce gars, c'est à Théasson Beltus là, il a été membre de la milice de Paul Tasson là qu'on appelle que Guerrilla Fighters. Donc eux, leur travail, eux, ils ne combattent jamais l'armée camerounaise. Leur travail là, c'est pour fragiliser. Donc la mission assignée à ce groupe appelé Guerrilla Fighters, c'est de fragiliser les Red Dragons. Eux qui sont des combattants loyaux, fidèles à la révolution. Les Red Dragons, dirigés par le Field Marshal Oliver Lekiaka. Eux, ils sont fidèles à la révolution. Et ils donnent ils causent de sérieux problèmes à l'armée camerounaise. Maintenant, pour fragiliser les Red Dragons, l'élite du Lebialem, dont Paul Tasson a créé ce groupe-là, et c'est à l'intérieur que Beltus à Tasson s'est retrouvé. Et il n'a jamais combattu. Lui aussi est réputé au niveau d'Allo comme étant un bandit de grand chemin. Un voleur, un braqueur. C'est-à-dire que si vous allez au niveau d'Allo, au village Allo, on va vous informer sur la réputation de ce gars-ci. Il n'a jamais combattu nulle part. Jamais. Il n'a jamais combattu. Jamais. Donc, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, vous venez donc de vous rendre compte de l'escroquerie intellectuelle orchestrée par le régime de Yaoundé. Et ces enfants que vous voyez là, ils sont nourris par le contribuable camerounais. C'est-à-dire que le contribuable camerounais dépense son argent pour des conneries. C'est-à-dire qu'on crée des croupillons comme ça, centres de désarmement, démobilisation, et on recueille des gens qui ne connaissent rien du mouvement indépendantiste anglophone, qui n'ont jamais combattu nulle part. Et c'est l'occasion pour moi de m'adresser aux responsables, aux coordonnateurs de cette histoire-là. Bon, il a été gouverneur du littoral, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est un administrateur civil principal. Voilà, son nom m'échappe. Je crois qu'il doit s'appeler Fayengo Francis. Donc le coordonnateur national, c'est lui. Maintenant, il y a des coordonnateurs régionaux du centre de Bouya et de Bamenda. Mes chers messieurs, arrêtez de jouer avec le peuple camerounais. Les Camerounais ne sont pas idiots, ils ne sont pas fous. Ils ne sont plus manipulables comme il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Vraiment, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas. Donc, ça veut dire que moi, Michel Biemton, je peux aller au centre de désarmement, démobilisation et de réinsertion de Bamenda ou de Bouya. Il dit, vraiment, je présente mes excuses. Vraiment, j'ai pris les armes contre mon pays et je me suis rendu compte que c'était un combat sans issue. Je demande pardon. Vraiment. Donc, on va aussi me recueillir comme ça, là. On va me retendre. Ça veut dire qu'un bandit de grand chemin, un voyou, il peut venir comme ça et dire que vraiment, j'étais en train de combattre, vraiment, je dis pardon. Allez, on le prend aussi, on le fait entrer au centre de DDR. Ben, attendez un peu, de qui se moque-t-on? Et je comprends pourquoi la guerre se poursuit et elle se poursuit de plus belle. C'est parce que ces centres de DDR-là ont été créés à des fins de marketing politique pour donner l'impression à la communauté internationale que la guerre est en train de finir, que les combattants sont en train de déposer les armes, que la lutte armée que mène le peuple anglophone n'est pas légitime. La preuve, vous voyez comment ces jeunes sont en train d'abandonner. Ça veut dire que c'est du terrorisme qu'ils sont en train de faire, c'est de la haute criminalité, les assassinats, les kidnappings, etc., etc. Donc c'est pour ça que ces centres de DDR ont été créés, et pour rien d'autre. Et pour rien d'autre. Donc je lance un appel aux responsables de ces DDR-là. Quand un jeune arrive et il dit que non, vraiment, il a combattu, posez-lui la question que tu as combattu dans quel groupe? C'était quoi le nom de ton groupe? Parce que les groupes séparatistes qui opèrent en ce moment s'appellent les Restoration Forces.
Posez-lui la question de savoir, tu as combattu dans quel LGA, Local Government Area. Posez-lui la question de savoir, tu as combattu dans quel county. Posez-lui la question de savoir qui était le responsable de la sécurité dans ton local government, dans ton county. Quel était le nom de ton général? C'est-à-dire que ton responsable direct dans le groupe armé où tu opérais. Le groupe armé dans lequel tu opérais obéissait à qui au sein de la diaspora? À quel commandant en chef? Est-ce à Ayabacho? Est-ce à Bishop Edjawang du interim government, qui est le responsable de la sécurité du interim government dirigé par Dr. Sako? Posez-lui cette question-là avant de le faire entrer dans vos centres DDR là. Posez-lui toutes ces questions-là et vous allez voir sa réponse. S'il ne vous donne pas des réponses satisfaisantes, ne le faites pas entrer là-bas. C'est l'argent du contribuable camerounais qui crée ces choses-là pour trouver une solution à la crise, non. Mais vous-même, vous ne vous rendez pas, excusez-moi, vous-même, vous ne vous rendez pas compte que la crise est perdue. Ça veut dire que vos machins-là ne servent à rien. Vos centres DDR et tout ça. Donc un bandit, un ancien braqueur et violeur de jeunes filles, comme Nasseri Clovis, il vient là, il dit qu'il a combattu. Vous aussi, vous le ramassez là, parap. Vous le versez là-dedans, dans vos centres DDR. Là. Vous avez donc créé cette histoire-là, pourquoi? C'est pour donner l'impression à la communauté internationale que vous êtes en train de gagner la guerre, que les groupes armés séparatistes sont des groupuscules terroristes. La preuve en est que les jeunes qui ont été enrôlés de force à l'intérieur sont en train de déposer les armes et de rejoindre ces centres de DDR. C'est pour des besoins de marketing politique. Et c'est pour recycler les anciens, les jeunes gens que vous avez infiltrés au sein des mouvements indépendantistes anglophones. Donc votre centre DDR là, c'est pour recycler les infiltrés des groupes armés séparatistes anglophones. C'est de ça, et vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Merci d'avoir écouté cette séance vidéo. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le numéro WhatsApp. WhatsApp, c'est la précision vaut la peine. Pour ceux qui ont des informations à partager avec nous, qui ont des conseils à nous apporter, ou alors un appui matériel, financier, parce que vous savez, pour mettre une vidéo en ligne, c'est beaucoup de connexions Internet. Donc, nous vous prions de temps en temps de nous apporter ce petit soutien-là qui nous permet de vous informer, de vous éduquer le plus régulièrement possible. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour une autre séance. Merci d'avoir savouré cette belle enquête. Bonjour ou bonsoir.